Il n'y avait qu'un quart d'heure que je m'étais offert dans toute la sincérité de mon âme à jouer le rôle de frère, et déjà j'en ressentais toute la difficulté. Être le frère adoptif d'une femme jeune et belle était déjà chose difficile. Mais lorsqu'on a aimé cette femme, lorsqu'on l'a perdue, lorsqu'on l'a retrouvée seule et isolée, n'ayant d'appui que vous, lorsque le bonheur, auquel on aurait osé croire, car on le regardait comme un songe, est là près de vous en réalité, et qu'en étendant la main, on le touche, alors, malgré la résolution prise, malgré la parole donnée, il est impossible de renfermer dans son âme ce feu qu'elle couve, et il en sort toujours quelque étincelle par les yeux ou par la bouche. Je retrouvai mes bateliers, soupant et buvant. Je leur fis part de mon nouveau projet de gagner le Havre pendant la nuit, afin d'y être arrivé au moment du départ du paquebot. Mais ils refusèrent de tenter la traversée dans la barque qui nous avait amenés. Comme ils ne demandaient qu'une heure pour préparer un bâtiment plus solide, nous fîmes prix à l'instant, et plutôt ils laissèrent la chose à ma générosité. J'ajoutai 5 louis aux 25 qu'ils avaient déjà reçus. Pour cette somme, ils m'eussent conduit en Amérique. Je fis une visite dans les armoires de mon hôtesse. La comtesse s'était sauvée avec la robe qu'elle portait au moment où elle fut enfermée, et voilà tout. Je craignais pour elle, faible et souffrante comme elle l'était encore, le vent et le brouillard de la nuit. J'aperçus sur la planche d'honneur un grand tartan écossais dont je m'emparai et que je priai madame Oseret de mettre sur ma note. Grâce à ce châle et à mon manteau, j'espérais que ma compagne de voyage ne serait pas incommodée de la traversée. Elle ne se fit pas attendre, et lorsqu'elle sut que les bateliers étaient prêts, elle descendit aussitôt. J'avais profité du temps qu'elle m'avait donné pour régler tous mes petits comptes à l'auberge, et nous n'eûmes donc qu'à gagner le port et à nous embarquer. Comme je l'avais prévu, la nuit était froide, mais calme et belle. J'enveloppai la comtesse de son tartan, et je voulus la faire entrer sous la tente que nos bateliers avaient faite à l'arrière du bâtiment avec une voile. Mais la sérénité du ciel et la tranquillité de la mer la retinrent sur le pont. Je lui montrai un banc, et nous nous assîmes l'un près de l'autre. Tous deux, nous avions le cœur si plein de nos pensées que nous demeurâmes ainsi sans nous adresser la parole. J'avais laissé retomber ma tête sur ma poitrine, et je songeais avec étonnement à cette suite d'aventures étranges qui venait de commencer pour moi, et dont la chaîne allait probablement s'étendre dans l'avenir. Je brûlais de savoir par quelle suite d'événements la comtesse de Beusval, jeune, riche, aimée en apparence de son mari, en était arrivée à attendre, dans un des caveaux d'une abbaye en ruine, la mort à laquelle je l'avais arrachée. Dans quel but et pour quel résultat son mari avait-elle fait courir le bruit de sa mort et exposer sur le lit mortuaire une étrangère à sa place? Était-ce par jalousie? Ce fut la première idée qui se présenta à mon esprit. Elle était affreuse. Pauline aimait quelqu'un. Oh, alors voilà que désenchantaient tous mes rêves. Car pour cet homme qu'elle aimait, elle reviendrait à la vie sans doute. Quelque part qu'elle fût, cet homme la rejoindrait. Alors je l'aurais sauvée pour un autre? Elle me remercierait comme un frère et tout serait dit? Cet homme me serrerait la main en me répétant qu'il me devait plus que la vie? Puis il serait heureux d'un bonheur d'autant plus sûr qu'il serait ignoré? Et moi je reviendrais en France pour y souffrir comme j'avais déjà souffert, et 1000 fois davantage, car cette félicité que d'abord je n'avais entrevue que de loin s'était rapprochée de moi, pour m'échapper plus cruellement encore. Et alors, il viendrait un moment peut-être où je maudirais l'heure où j'avais sauvé cette femme, où je regretterais que, morte pour tout le monde, elle fût vivante pour moi, loin de moi, et pour un autre auprès de lui. D'ailleurs, si elle était coupable, la vengeance du comte était juste. À sa place, je ne l'eusse pas fait mourir, mais certes je l'eusse tuée, elle et l'homme qu'elle aimait. Pauline aimant un autre. Pauline coupable. Oh, cette idée me rongeait le cœur. Je relevai lentement le front. Pauline, la tête renversée en arrière, regardait le ciel, et 2 larmes coulaient le long de ses joues. « Oh, m'écriai-je, qu'avez-vous donc, mon Dieu ?» « Croyez-vous, me dit-elle en gardant son immobilité, croyez-vous que l'on quitte pour toujours sa patrie, sa famille, sa mère, sans que le cœur se brise? Croyez-vous qu'on passe, sinon du bonheur, mais du moins de la tranquillité au désespoir,
sans que le cœur saigne? Croyez-vous qu'on traverse l'océan à mon âge pour aller traîner le reste de sa vie sur une terre étrangère, sans mêler une larme, au flot qui vous emporte, loin de tout ce qu'on a aimé? Mais, lui dis-je, est-ce donc un adieu éternel? Éternel, murmura-t-elle en secouant doucement la tête. De ceux que vous regrettez, ne reverrez-vous personne? Personne. Et tout le monde doit-il ignorer à jamais, et sans exception, que celle que l'on croit morte et qu'on regrette est vivante et pleure? Tout le monde. À jamais, sans exception. Oh, m'écriai-je, oh, que je suis heureux! Et quel poids vous m'enlevez du cœur! Je ne vous comprends pas, dit Pauline. Oh, ne devinez-vous point tout ce qui s'éveille en moi de doute et de crainte? N'avez-vous point hâte de savoir vous-même par quel enchaînement de circonstances je suis arrivée jusqu'auprès de vous? Et rendez-vous grâce au ciel de vous avoir sauvé sans vous informer à moi de quels moyens il s'est servi? Vous avez raison. Un frère ne doit point avoir de secret pour sa sœur. Vous me raconterez tout. Et, à mon tour, je ne vous cacherai rien. Rien. Oh, jurez-le-moi. Vous me laisserez lire dans votre cœur, comme dans un livre ouvert? Oui. Et vous n'y trouverez que le malheur, la résignation et la prière. Mais ce n'est ni l'heure ni le moment. D'ailleurs, je suis trop près encore de toutes ces catastrophes pour avoir le courage de les raconter. Oh, quand vous voudrez. À votre heure, à votre temps, j'attendrai. Elle se leva. J'ai besoin de repos, me dit-elle. Ne m'avez-vous pas dit que je pourrais dormir sous cette tente? Je l'y conduisis. J'étendis mon manteau sur le plancher, puis elle me fit signe de la main de la laisser seule. J'obéis et je retournai m'asseoir sur le pont, à la place qu'elle avait occupée. Je posai ma tête où elle avait posé la sienne, et je demeurai ainsi jusqu'à notre arrivée au Havre. Le lendemain soir, nous abordions à Brighton. 6 heures après, nous étions à Londres.